Lorsque l'on évoque les paradis fiscaux en Europe et dans le monde, chacun a aujourd'hui en tête leurs retombées défavorables en termes d'évasion fiscale, de blanchiment, de détournement des règles prudentielles et donc d'accroissement des risques financiers. Mais comme il faut toujours trouver un bien pour un mal, certains y voient aussi un formidable facteur d'accélération de la mondialisation du capital. Et c'est vrai que lorsque l'on regarde l'origine géographique des investissements directs en France et dans d'autres pays avancés, ce rôle de plaque tournante des paradis saute aux yeux. 49% des investissements en France sont détenus par des entités localisées aux Pays-Bas, au Luxembourg, au Royaume-Uni ou en Suisse. On l'a vu encore dernièrement avec les manœuvres de rachat de SFR. Le PDG d'Altis, Patrick Drahi, dont l'exil fiscal a été stigmatisé, n'a pas manqué de souligner que les 3 milliards qu'il était prêt à investir, en sus des 8 milliards qu'il empruntera, revenaient dans le giron fiscal français et alimentaient en définitive la croissance hexagonale. Un argument plus que tendancieux puisqu'il s'agit d'un changement de propriété d'une entité déjà existante. Et rien ne dit que Vivendi réinvestira le montant de la vente en France. Plus que tendancieux encore, car la localisation luxembourgeoise de la maison mère Altis ouvre la voie à de nombreux jeux d'optimisation fiscale par la suite. Et à ce jeu, les pays avancés comme la France ou les États-Unis perdent l'équivalent de 2 à 3% du PIB de recettes fiscales. Un manque à gagner à mettre au regard de notre déficit public de 4% du PIB ou des 50 milliards d'économies budgétaires que le gouvernement cherche à réaliser dans les 3 années à venir. Mais il est une conséquence que l'on souligne moins souvent concernant les paradis fiscaux, la sous-estimation du PIB et des exportations qu'induit l'optimisation fiscale. Que se passe-t-il en effet quand Amazon facture les clients français depuis le Luxembourg pour bénéficier de la TVA avantageuse sur les biens culturels ? Un surcroît d'importation pour la France en contrepartie de la consommation hexagonale, alors que la marge commerciale aurait pu être localisée en France si Amazon n'avait pas joué le jeu de l'optimisation. Idem quand Microsoft facture depuis l'Irlande. Que se passe-t-il quand un groupe français sous-facture ou ne facture pas les échanges d'invisibles entre sa maison mère et ses entités délocalisées? Une sous-estimation des exportations de services et un gonflement des bénéfices dégagés dans les filiales étrangères. On saisit par ces exemples un autre enjeu clé de la fiscalité, car un certain nombre d'arbitrages fiscaux déforment la perception des performances réelles de notre économie. Les marques, le vivier des compétences contenues dans nos grands groupes, sont aujourd'hui sous-estimés. En sortant du radar de la comptabilité nationale, ces flux mésestimés, sous-valorisés ou manipulés concourent à une image excessivement dépréciée de l'économie française. Autre manière de dire que la focalisation du débat sur le poids des charges pesant sur les non-qualifiés est devenue un combat anachronique qui nous détourne d'autres enjeux fiscaux essentiels.